l'histoire d'un écrivain qui a écrit un best-seller quand il avait une vingtaine d'années, qui aujourd'hui a 50 ans. Il vit chez lui en colocation avec une jeune fémène et il tente de renouer avec la création. Il passe le plus clair de son temps à errer dans son appartement et sa famille, qui s'inquiète de ne pas avoir de ses nouvelles, débarque à l'improviste. Qu'est-ce que vous foutez là? Bonjour Bruno. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? C'est quoi? Il y a quelqu'un qui est mort? Je voyais en fait le personnage comme quelqu'un qui avait des rituels. Quelqu'un qui, à 50 ans, vivant chez lui, et ne sortant plus trop de chez lui, s'est créé tout un tas de petits rituels pour vivre au quotidien. Par exemple, il aime bien se faire du thé, mais pas juste un petit thé comme ça, c'est un spécialiste du thé. Il aime bien prendre le temps de faire un thé comme il l'aime. Pour lui, c'est vraiment un moment important. Voilà, de la même manière, il a une collection de peignoirs parce qu'il a envie, quand il est chez lui, d'être bien avec le beau peignoir qui va correspondre un peu à son mood. Selon le mood du jour, il va mettre tel ou tel peignoir. Sophie, toi et moi, c'est pour la vie. Sophie, j'ai envie de te voir toute nue. Pourquoi il a ces manies? Pourquoi il a tout ça? Parce que c'est un personnage qui comment dire, qui a établi sa propre manière de vivre. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les normes. C'est quelqu'un qui remet tout en question. Nous, quand on va se laver, notre manière de manger, c'est prédéfini par 30 ans, 40 ans de vie et on n'y réfléchit plus. Lui, c'est quelqu'un, au contraire, que je considère assez libre et qui, dans son petit monde qui s'est créé, dans le huis clos de son appartement, n'hésite pas à avoir sa propre manière de vivre, son propre rituel, quitte à ce que ça paraisse un peu étrange pour les autres. Et c'est ça qui m'amuse, c'est qu'en fait, ce personnage, aux yeux des autres, est-ce qu'on le tolère ou pas? Est-ce qu'on accepte que quelqu'un se lave différemment, sorte pas trop de chez lui, vive la nuit? Il y a très vite un jugement qui vient se poser sur lui et ça m'amuse de voir comment lui deal avec ça. Voilà. Allez, le nouveau roman. C'est la première fois que j'ai un rôle principal où le film, voilà, je suis de bout en bout là. Ce qui change beaucoup la perspective sur le rôle et le travail lui-même que quand tu passes 4 ou 5 jours sur un film. D'un seul coup, j'avais une sorte de responsabilité sur la concentration, sur l'engagement, sur l'énergie, qui passait bien sûr à travers le personnage, mais également à travers ce que moi j'étais comme comédien sur un plateau, quel type de concentration j'amène. Je sentais que j'étais responsable de beaucoup de choses. Donc après, cette chose, encore une fois, on l'a travaillé presque... Moi, je l'ai travaillé de manière un peu comme une cohérence un peu linéaire, puisque sur le scénario originel, la séquence se passait à peu près sur une journée. Donc moi, je m'étais construit un peu comme une sorte de logique en disant il faut que je sois cohérent à peu près de scène en scène, qu'on retrouve. Après, ce qui est beau, c'est que en fait, Ilan ayant après choisi de couper là-dedans, je pense que ça a accentué cet aspect un peu hystérique des fois du personnage, volubile, sous pression permanente. Mais en même temps, c'était innervé. Puis c'est vrai que c'est un tournage qui a été très rapide, donc il y avait une sorte d'urgence qui était même contenue même dans le fait même du tournage et de sa rapidité, qui fait que je pense que ça a traversé mon jeu et que ça servait très bien le propos, en fait. Ça claque, ça pète, ça grouille, ça chie, ça pleure, car l'existence, ça vous tord et ça vous écrase la face. Ça m'amusait d'avoir un personnage qui était excité, qui est dans une quête. C'est pas du tout, souvent il y a cette espèce d'image de l'artiste dépressif chez lui, qui baigne dans son marécage, sa noirceur, ça m'intéressait pas du tout. Pour moi, la création, c'est de l'exaltation pure. On est euphorique. Et on est euphorique dans les deux sens, c'est-à-dire que des fois, on croit qu'une idée est super bonne, et puis 2 secondes après, tout d'un coup, on la reconsidère dans le monde, quoi. Et en fait, on se dit, ah non, c'est de la merde. En fait, c'est nul. Et on la met à la poubelle, et puis on y revient après. Et il y a en permanence comme ça cette espèce d'aller-retour avec les idées, et je voulais que ce soit ça dont il est question dans le film. Un personnage qui met tout sur le même plan, ses souvenirs, ses fantasmes, et qu'on ne sache plus en fait qu'est-ce qui fait partie de ses visions, qu'est-ce qui fait partie de la réalité des gens qui viennent le voir, pour vraiment que le film soit construit comme s'il était comme dans un processus de création d'une œuvre en fait. Bruno. Quoi? Tu pourrais... Ah oui, pardon. No. Ah oui, peut-être, pardon, excusez-moi. Mais oui, pardon, maman. Je sais pas, je viens de me réveiller, puis je sais pas, vous débarquer comme ça à l'improviste, là. Pour moi, c'est un personnage qui est un peu érotomane. C'est un personnage qui est un peu, même mégalo, quoi. Pour moi, c'est ça qui est intéressant dans la création. Alors, regardez.
Pour lui, tout est normal. Enfin, c'était ça qui était intéressant d'ailleurs. Et d'un seul coup, la surénergie ou l'incompréhension vient que on ne comprend pas que ça puisse pas être normal pour tout le monde. Enfin, et c'est ça qui était plutôt chouette à jouer. C'est l'idée il fallait jouer tous extrêmement sincères, quelle que soit la situation, qui parle de sa manière de se laver, de faire sentir ses chaussures, de faire du thé à des filles qu'il a rencontrées il y a 3 minutes. Enfin, c'était ça l'idée. Et lui, c'est normal. Et après, c'est sûr qu'il y a un gap qui commence à se créer entre lui et le monde en face. Mais du coup, il n'y avait pas du tout, moi, l'idée de jouer la mégalomanie. C'est juste... aucun mégalomane se dit mégalomane. Enfin, c'est juste normal, quoi. Et mec, ton livre, tes articles, là, c'était il y a 20 ans. Et toi, des articles, t'en as un à montrer, puis un livre, t'en as un créé un déjà, hein? Connard. Et docteur, il faut que je vous parle. Ouais, ça a été paradoxal parce que c'est vrai que ça a été une aventure, je sais pas si on a le droit de dire en combien de temps on l'a fait. Ah si, il faut le dire. Il faut le dire. C'est une performance. Donc on l'a fait en 12 jours, voilà, on a fait ce film en 12 jours. Donc ça a été 12 jours d'une intensité folle. Donc à la fois c'est pas si long et en même temps ça a été une plongée parce qu'on n'avait pas le temps comme souvent au cinéma d'ailleurs, on n'a pas le temps vraiment de comment ça va. Donc il fallait y aller très très vite. Donc il y a eu une nostalgie immense au bout de 12 jours, parce qu'il y avait comme, je crois que c'est Marine Canto qui disait ça, parce que l'équipe est vraiment assez merveilleuse, d'acteurs qui l'a réunie, et qu'il y avait comme un peu une enfance de l'art pendant ces 12 jours, c'est-à-dire ce plaisir qu'on a eu à travailler ensemble avec l'équipe technique, avec Ilan, avec les acteurs, comme peut-être dans nos débuts. Peut-être moi j'ai retrouvé des sensations de joie de début où d'un seul coup tu réfléchis pas et tu fonces. Donc évidemment quand tu sors de là, il y a une profonde nostalgie et en même temps ce qui est beau c'est que ça rebondit tout de suite, qu'on se retrouve ici et que les gens le voient et tu dis bon bah c'est bien, donc la joie emporte tout, donc Bruno avait raison. Voilà, c'est ça. Et il y a un avant et un après, le ciel étoilé au-dessus de ma tête.